Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans Question d'actu. Nous approchons de la saison chaude chez nous, pour ne pas dire que nous y sommes déjà, surtout pour les régions du sud où les températures avoisinent déjà les 40 degrés. Et une des problématiques qui se posent dans ces régions durant l'été, c'est leur approvisionnement en électricité. La consommation en énergie électrique grimpe fortement durant les mois de juin, juillet, août, allant jusqu'au mois de septembre et parfois même plus. Ce qui fait du sud un très fort demandeur d'énergie. Il y a en plus l'industrie et l'agriculture qui se développent de manière exponentielle. Sonelgaz a donc élaboré des plans de renforcement des unités de production et des réseaux de distribution afin d'assurer une saison estivale 2022 sûre dans le Grand Sud, mais aussi pour tout le pays. Nous en parlerons largement avec nos invités ce soir. Nous parlerons également des projets d'investissement de l'entreprise ainsi que sa volonté de réaliser 30% du programme des énergies renouvelables annoncé par les pouvoirs publics, soit 4000 mégawatts en photovoltaïque. Nous parlerons également de ce projet de restructuration qui est en cours de la société pour la rendre plus performante. Je vous propose de suivre un reportage, mais avant je vous présente notre plateau. Nous accueillons sur ce plateau donc Monsieur Kafi Nabil, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté la nôtre. Vous êtes le secrétaire général de Sonelgaz. Merci d'être ici ce soir. Nous avons également avec nous Monsieur Reda Yassine Radouane. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes le conseiller du PDG de Sonelgaz. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous madame. Et nous avons également avec nous Monsieur Maziz Sidali. Bonsoir. Vous êtes le directeur conduite système électrique de Sonelgaz. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est une question qui nous concerne tous et qui nous intéresse au plus haut point maintenant que la saison estivale a débuté. Mais auparavant, je vous propose d'aller à Béchar où une centrale électrique vient d'être mise en service. On regarde ce reportage réalisé par Raouf Hamouch et on revient juste après pour le débat. Avec cette nouvelle centrale électrique, Béchar compte devenir un pôle important dans la production d'électricité à l'ouest du pays. Avec ses 4 turbines à gaz, la centrale d'une capacité de 100 MW vise à renforcer les moyens de production de l'énergie électrique dans la wilaya et par conséquent satisfaire la demande locale. La réalisation de cette centrale électrique vise le renforcement et la sécurisation de production de l'énergie électrique au niveau de la wilaya de Béchar et améliorer le service public. Comme vous le savez, avec les fortes chaleurs et la canicule que connaissent les wilayas du Grand Sud, nous avons pris toutes les mesures pour éviter les coupures d'électricité. Ce grand projet énergétique d'un grand apport au développement de la région mettra un terme aux pannes récurrentes connues par le passé. Une aubaine pour les habitants de la vallée de la Sowra. C'est une bonne initiative. Cette nouvelle centrale électrique résoudra le problème des coupures récurrentes que nous avions connues par le passé. Nous avons souffert des coupures d'électricité à présent. Dieu merci, avec la nouvelle station, nous n'aurons plus à subir ce genre de problème. L'été est synonyme de surconsommation d'électricité. Pour parer à ce problème, cette nouvelle centrale électrique sera d'un grand apport pour le renforcement de la production électrique de la wilaya au grand bonheur des habitants de Béchar. Voilà, donc on s'est concentré un peu sur Béchar aujourd'hui parce qu'il y a eu cette mise en service de cette centrale électrique il y a quelques jours à peine. On se rappelle de ce problème qu'avait connu la wilaya il y a quelques temps de cela, où il y a eu une coupure qui a duré près de 7 heures. Aujourd'hui, on peut les rassurer sur l'été 2022, il se passera sans problème. La distribution, en tout cas le réseau électrique qui vient d'être lancé est suffisant pour approvisionner toute la région. En l'occurrence, pour les habitants de Béchar, on parlera ensuite de tout le Grand Sud. Bien sûr, madame. Bon, c'est vrai que la wilaya de Béchar a connu un incident qui était imprévu, puisqu'elle est alimentée majeur de tempête. Hein. Oui, elle est alimentée par deux lignes haute tension, donc c'est suffisant. Mais le PDG de Sonelgaz a décidé de déployer une centrale donc dans un temps record. Et ça a été fait et c'est pour assurer la sécurité en cas d'incident, mais c'est ce qu'on fait aussi pour toutes les localités, toutes les régions du pays. Nous assurons cette mission et pour que nos concitoyens soient rassurés et suffisamment soient alimentés dans de bonnes conditions. Alimentés. Voilà, alors justement, maintenant on le sait, on l'a dit, le Grand Sud est très fort demandeur en énergie. Aujourd'hui, avec les fortes chaleurs, les foyers consomment énormément. On n'a plus un seul climatiseur par foyer, on en a beaucoup plus. Les pics montent très vite. Est-ce que nous pouvons assurer un été sans délestage cette année ?
Oui. Madame, je Oui, pense monsieur que Kafi. le mot délestage, on l'a retiré de notre vocabulaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne parle plus de... Nous sommes très à l'aise, nous avons une grande réserve en termes de production et nous travaillons sans relâche pour l'amélioration continue de la qualité de service. C'est l'occasion qui est donnée pour nous pour rendre hommage à tous les travailleuses et les travailleurs de soins à gaz qui travaillent sans relâche. Donc on prépare l'été, chaque année on le prépare à partir du mois de septembre pour que l'été se passe dans les meilleures conditions. On sait que l'été dans le Grand Sud peut durer plusieurs mois, jusqu'à 6 mois. Donc ça peut commencer à partir du mois de mai. On peut dire aujourd'hui que les unités de production électrique peuvent aisément couvrir la demande, même aux heures de pointe. Si vous permettez, madame, les prévisions établies par l'opérateur système au niveau de Sonelgaz permettent de dire que les niveaux de consommation qu'on va avoir cet été-là, ils seront à peu près du même ordre que l'été passé, donc aux environs d'un pic de la demande pour le réseau interconnecté national de 15 500 MW. Et les disponibilités prévisionnelles pour la couverture de cette demande, qui est forte bien sûr en été, qui est due à la thermosensibilité de la demande d'électricité à la température. Donc les marges de production sont suffisantes pour couvrir aisément ces pics de consommation grâce aux mises en service récentes qu'on a mises en 2021 et en 2022 et grâce au renforcement des capacités de transport du système électrique national. Donc on vous rassure, madame, que pour l'été prochain 2022, normalement, il n'y aura pas de problème particulier et qu'il faut éviter dorénavant de parler de délestage. On parle maintenant, on est passé au niveau de Sonelgaz à une autre étape de qualité de service. Maintenant, on parle de garantie de la couverture. C'est-à-dire, le souci, c'est d'assurer la garantie de la couverture avec les marges de sécurité et de fiabilité requises. On parle de qualité de service, on parle de l'amélioration du service public aujourd'hui de l'entreprise. Tout à fait, madame. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un système électrique est composé donc d'un segment production, d'un segment de transport et d'un segment de distribution électrique. Mes collègues ont donné quelques chiffres sur l'aspect capacité de production installée. Peut-être si Kafi va le développer davantage. Oui. Pour ce qui est donc de réseau transport et réseau distribution, là aussi, beaucoup d'investissements ont été consentis par Sonelgaz. Je parlerai sur les réseaux isolés parce qu'en Algérie, nous avons quand même cette spécificité d'avoir deux réseaux. Oui. Un réseau isolé du Sud et un réseau interconnecté, ce qu'on appelle le réseau interconnecté national. Pour donc, le réseau du Sud, donc, il y a des capacités de production installées nouvellement. Et puis, il y a aussi le renforcement du réseau de distribution où 129 postes dans ces régions d'extrême sud ont été réalisés et 512 km de réseau. Ça, c'est pour la partie réseau isolé. Pour la partie réseau interconnecté, là aussi, la société de transport et électricité a réalisé 11 postes haute tension et 10 cabines mobiles, ainsi que 6 extensions de transfo et 3 augmentations de puissance de transfo, avec aussi la réalisation de 658 km de réseau haute tension. Pour la partie distribution, ils ont réalisé aussi plus de 600 postes, exactement 604 postes MTBT. Donc ça, c'est des nouvelles réalisations qui viennent renforcer l'existant et un peu plus de 1400 km de réseau. Voilà, donc ça en résumé. Donc, si on doit expliquer tout cela à nos chers concitoyens pour mieux comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a renforcé notre réseau électrique qui est de l'ordre de combien aujourd'hui On est dans les 22 000 mégawatts ou plus Un peu plus. Nous sommes actuellement, madame, presque 25 000 mégawatts. Juste pour cet été, nous avons réalisé plus de 1747 mégawatts. Et dont, bien sûr, une grande partie, puisque vous parlez du Sud, oui. Il y a des opérations de grande envergure qui ont été lancées.
Juste pour parler du Sud, parce que il faut parler aussi des nouvelles wilayas qui ont été créées. Vous devez installer des directions également. Oui, donc Sonalgaz a anticipé déjà et elle s'est déployée lorsqu'ils étaient déjà en wilaya déléguée. Donc Sonalgaz a déployé des nouvelles directions au niveau de ces wilayas. Et nous avons renforcé et créé plusieurs nouvelles centrales de production, rénover les réseaux électriques pour accompagner aussi le développement de ces wilayas. Pendant le Covid, on a installé une centrale électrique en turbine à gaz à BBM. Aussi, cette année, deux turbines à gaz qui ont été mises en service au niveau de Ngazam. Nous avons aussi déployé 2 turbines à gaz nouvelles au niveau de la région d'Adrar et aussi 2 turbines à gaz au niveau de Regan, sans parler de 20 opérations de déploiement de groupes diesel au niveau des autres centrales qui sont plus de 30 sites de production au niveau du Grand Sud. Alors aujourd'hui, vous avez parlé pour les prévisions, vous avez donné pratiquement les mêmes chiffres que l'année dernière. C'était déjà une augmentation de 6% par rapport à 2020. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une plus grande consommation ou s'il y aura une plus grande consommation, est-ce qu'on pourra y faire face? Pour l'été de 2022, les prévisions... On avait les mêmes chiffres que l'année dernière. Pas les mêmes chiffres, mais c'est-à-dire un peu plus. On s'attend à une demande pointe de l'ordre de 16 500 MW. Oui. Donc, durant la période mi-juillet, mi-août, la période où la consommation nationale devient plus importante à cause de l'utilisation massive des équipements de climatisation et de réfrigération aussi. Oui. Et pas toujours raccordé dans les normes. Hein. Parfois, ça peut créer des tensions. Donc, vous l'avez certainement constaté. Donc, même en pointe, donc on aura quand même une réserve d'un peu plus de 8000 MW pour répondre à toute éventualité. Oui. Juste, si vous permettez, je rajouterai un mot sur la sécurisation du système électrique. Il n'y a pas que l'investissement qui a été fait, il y a aussi tout le programme de maintenance. J'allais y venir, oui. Tout à fait. Donc, et après cela aussi, il y a donc tout ce qui est exploitation et mobilisation des équipes d'intervention. Alors justement, pour cela, il faudra aussi, des consignes ont été données pour justement renforcer les équipes d'intervention et de maintenance et à l'élévation du niveau d'intervention rapide en toutes circonstances, de manière à garantir cette continuité de l'alimentation électrique dans le Sud. Avant de poursuivre le débat, on va revenir sur tous les projets aujourd'hui que Sonelgaz a lancés, sur la restructuration de Sonelgaz et sur son programme des énergies renouvelables également, qui est de l'ordre de 30% par rapport au programme des pouvoirs publics. Je vous propose de revenir sur tout ça dans ce reportage signé Abdelmajid Benqassi. De l'électricité et du gaz partout dans le pays, aussi bien dans les villes, les villages que dans les localités les plus reculées, enclavées de toute l'Algérie. Un pays continent, une mission d'électrification et de mise en place de réseaux de distribution de gaz que les pouvoirs publics ont confié à l'entreprise publique Sonelgaz, qui sera chargée dès sa création le 28 juillet 1969 de fournir à tous les foyers algériens, où qu'ils se trouvent, de l'énergie domestique, mais aussi de l'énergie à toute l'industrie algérienne, mais aussi à l'agriculture. Garantir une distribution et un approvisionnement régulier, permanent et de qualité a été le défi que le groupe Sonelgaz, à travers ses filiales, s'attelle à relever. Parmi les grands défis relevés par la Sonelgaz, le taux de raccordement au réseau électrique qui a atteint plus de 98% et un taux de pénétration en gaz de plus de 62%. De véritables records. Ces chiffres concernent aussi bien le nord que le sud du pays. D'ailleurs, la stratégie du groupe Sonelgaz est d'installer un plus grand nombre de centrales électriques pour faire face aux besoins en énergie, toujours croissants en Algérie. Le sud et le grand sud algérien en sont des régions qui ont bénéficié de nouvelles infrastructures ces dernières années. Un exemple, la wilaya d'Élysée enregistre un taux en électricité de plus de 90% et un taux en gaz de 52%. Des centrales et des transformateurs électriques ont été installés à Larouat, Ouergla, El Oued, Tougourt et d'autres régions du sud algérien. La wilaya de Biskra, à elle seule, est devenue le premier pôle de production d'électricité en Algérie, avec ses 2 dernières acquisitions, 2 centrales électriques, celle d'Oumesh et une autre inscrite pour l'été 2021, en plus d'une autre en projet.
L'autre énergie naissante, ce sont les énergies renouvelables avec l'installation de centrales photovoltaïques. Plus de 20 localités du sud algérien ont bénéficié de cette énergie propre. Le renouvelable, c'est le véritable avenir du pays. Alors on peut dire aujourd'hui que nous n'avons pas de problème de production en électricité. Nous avons les capacités et les moyens de couvrir la demande nationale. Madame, nous avons un excédent en production et nous sommes exportateurs d'électricité. On cherche d'autres opportunités pour exporter. Cela fait partie des programmes de Sonelgaz aujourd'hui, de s'internationaliser, d'aller chercher aussi des projets à l'extérieur. On a parlé de celui de la Libye, il y en a d'autres vers l'Europe? Aujourd'hui, nous sommes en train d'exporter l'électricité vers la Tunisie. Dernièrement, le 23 mai, nous avons reçu une délégation libyenne de GECOL. Donc, il était question de discuter aussi de plusieurs axes de coopération, dans une location aussi de moyens mobiles de production, de turbines à gaz mobile, et aussi sur d'autres axes, sur la maintenance, sur la formation, sur les systèmes d'information. Nous n'exportons pas uniquement l'électricité, mais notre savoir-faire également aujourd'hui qui est reconnu. Aujourd'hui, le savoir-faire de Sonelgaz est reconnu et qui est recherché. Et nous essayons bien sûr d'exporter ce savoir-faire et cette expertise à travers des accords, notamment au niveau du continent. Donc nous sommes sur nos écoles. Nous sommes présents dans plusieurs pays en termes de formation. En termes de formation, oui, nous sommes présents sur plusieurs pays en Afrique et nous essayons aussi de monter d'autres opérations d'export de savoir-faire. Alors on sait aujourd'hui que l'entreprise s'est tracé des objectifs, ceux de la performance notamment, en restructurant toute l'entreprise, en fusionnant plusieurs filiales. Pouvez-vous nous en parler? Tout à fait, madame. Donc, c'est le chantier qui a été, c'est le premier chantier qui a été lancé par Monsieur le Président Directeur Général dès son installation en début d'année. Et suite aux orientations des pouvoirs publics, et à leur tête donc le Président de la République, donc c'est de doter justement ce groupe Sonelgaz d'une organisation optimale, donc qui aura pour objectif essentiel donc la réduction déjà des dépenses. Donc ce chantier a été entamé, comme objectif essentiel en visée à travers cette nouvelle réorganisation, c'est donc une rationalisation des dépenses, mais aussi une synergie des coûts, une efficacité dans l'exercice des métiers et enfin une mutualisation des moyens humains et matériels des sociétés du groupe Sonelgaz. Ce processus donc a abouti donc à la réduction du nombre de filiales. À la fin de l'année 2021, on était à 26 filiales. Au jour d'aujourd'hui, on passe à 14 filiales détenues à 100% par Sonelgaz. Comme première sortie déjà de cette nouvelle organisation qui s'est faite dans les meilleures conditions possibles, bien sûr en concertation avec les pouvoirs publics et le partenaire social, ça a été quand même une réussite. Comme première sortie, donc, il y a déjà la mise en place, donc, suite aux opérations de fusion-absorption de certaines sociétés, la mise en place de nouvelles équipes dirigeantes. Et là aussi, je dois dire que le leitmotiv était de rajeunir justement cette composante. Il y a une décision aussi de geler pour le moment les recrutements justement pour permettre donc de réaffecter donc le personnel issu de ces filiales. Donc le gel de recrutement. La gestion des compétences aussi. Tout à fait. Et on vise comme, je dirais, objectif noble, c'est d'ici de la fin de l'année, de réduire les dépenses d'exploitation de l'ordre de 10 à 15%. Donc l'idée, c'est de doter Sonelgaz d'une organisation qui va permettre un pilotage quand même efficace des métiers. Aujourd'hui, Sonelgaz a besoin de cette restructuration. On sait qu'elle souffre d'un endettement important, de créances importantes. Et les factures ne sont pas forcément aussi payées. Pourtant, cela n'a pas freiné ses investissements. En termes d'investissement, Madame, Sonelgaz, c'est une entreprise qui investit. On investit l'équivalent à peu près de notre chiffre d'affaires.
Et ceci par rapport à notre mission. C'est une mission de service public. Donc nous avons l'obligation d'accompagner la relance économique, d'accompagner le développement social et économique. Sonalgaz, avec toutes ces contraintes financières, bien sûr, essaye de surpasser tout ça pour pouvoir assurer sa mission à bon terme. Mais d'ailleurs, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la question sur l'export. Donc l'export, nous sommes aujourd'hui nous avons un excédent plus de 8000 à longueur d'année, 8000 mégawatts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dès son installation, monsieur le PDG de Sonalgaz a travaillé en silence au début, mais d'une manière très efficace pour ouvrir le dossier de l'interconnexion au vieux continent, à l'Europe. Donc ça a abouti. Dernièrement, il a été chargé par monsieur le ministre, où il a pu rencontrer le ministre de la transition écologique en Italie, d'ailleurs le 27 du mois de mai. Et on espère que ce projet que nous attendions, avec une interconnexion directe d'Algérie avec l'Europe, à travers l'Italie, va aboutir dans quelques années. Et nous travaillons dessus. D'ailleurs, monsieur le Président de la République a fait la déclaration lors de la visite en Italie que ce dossier est inscrit à l'ordre du jour entre l'Algérie et l'Italie. Alors, juste pour compléter par rapport à cette problématique d'investissement et des difficultés financières auxquelles fait face Sonalgaz. Je dois dire aussi là que quand même on est accompagné par l'État algérien, le propriétaire de Sonalgaz qui est l'État algérien. Donc on est quand même soutenu par plusieurs dispositifs qui permettent justement à Sonalgaz d'assurer ces investissements nécessaires pour maintenir donc le système à un niveau qui répond à la demande. Alors, et justement, pour les créances, est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pense pas à aller carrément vers les coupures? Est-ce qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu il y a eu un retour depuis quelques temps sur les créances, mais bon, le problème se pose toujours aujourd'hui. Mais on évite d'aller jusqu'à la coupure d'électricité, ou on l'envisage encore? Non, je crois que la Covid est passée par là, donc ces 2 dernières années quand même. Donc il y avait donc on a arrêté les coupures, ça a fait que les créances ont flambé. Mais maintenant, petit à petit, la situation se normalise. On revient vers une normalité de la situation. Donc il n'y a pas de problème particulier. La société de distribution a déjà commencé donc ses actions de recouvrement des créances. Ça a quand même triplé pendant la période du coronavirus. C'est quand même c'est le prix de la Covid pendant 2 ans. Exact. Donc l'impact, il est là. Il était important. La crise a touché. Alors est-ce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de sortir les zones d'ombre. Aujourd'hui, on a recensé près de 8000 zones d'ombre. Alors justement, quel est le programme qui les concerne? On sait aujourd'hui que pour installer tout un réseau pour le transport, pour la distribution, ça coûte cher. Est-ce que les ENR aujourd'hui ne sont pas la solution pour ces zones justement-là? Vous avez parlé des zones isolées, mais dans la globalité, donc ce qu'on appelle projet structurant à Sonalgaz. Donc il y a bien sûr le raccordement, la mise en service des zones isolées. Et là, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, Monsieur le Président directeur général a entamé une série de rencontres avec Monsieur Liwali. Il a déjà visité une dizaine de wilayas. Le programme continue. Donc, comme première décision, c'était déjà donc de mettre en service, de raccorder et de mettre en service ces zones isolées. Jusqu'à aujourd'hui, donc, nous avons déjà, pour les zones isolées, nous avons déjà raccordé presque 57 000 foyers, donc l'équivalent je dirais, de 285 000 âmes qui bénéficient d'électricité suite à ces programmes. Et pour le gaz, c'est quand même 232 000 foyers qui ont été raccordés, ce qui représente un peu plus d'1 million de citoyens qui ont bénéficié du gaz. Il n'y a pas que, il y a aussi les programmes, donc tout ce qui rentre dans le cadre de la relance économique, notamment les périmètres agricoles et les industriels. Justement. Pour les périmètres agricoles, donc nous avons déjà, au jour d'aujourd'hui,
mis en service 1800 exploitations agricoles en électricité. Nous comptons d'ici fin juin atteindre les 22 000 et pour atteindre en fin d'année les 28 000 exploitations agricoles qui seront raccordées et mises en service en électricité. Les investisseurs aussi, un dossier qui n'est pas des moindres, c'est 776 investisseurs qui sont raccordés et mis en service en électricité et 276 en gaz. Et on vise d'ici la fin de l'année d'atteindre 943 investisseurs raccordés en électricité et 344 en gaz. Aujourd'hui, les enjeux futurs de l'économie nationale exigent une exploitation optimale. Vous le disiez, aujourd'hui, c'est l'objectif de l'énergie. Il faut l'orienter vers les secteurs pourvoyeurs de richesse, comme vous l'avez dit, l'agriculture, l'industrie. Richesse et emploi. Oui, richesse, pourvoyeur d'emploi, bien sûr, absolument. Tout à fait. C'est aussi l'objectif que s'est tracé aujourd'hui l'entreprise. Il y a les zones industrielles à alimenter, il y a le secteur de l'agriculture, en sachant que les prix sont subventionnés pour le Grand Sud. Tout à fait. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le programme d'habitat. Oui. Là, je dis que quand l'habitat va, tout va. Donc là aussi, des décisions importantes ont été prises pour accorder et mettre en service toutes les unités de logement qui sont concernées par les opérations de distribution programmées par les pouvoirs publics. Là aussi, c'est un dossier qui est bien pris en charge par la Sonelgaz. Si vous permettez, en tout cas, c'est de notre devoir et notre mission d'alimenter tout demandeur d'énergie. Et surtout pour tout ce qui est projet structurant, tout ce qui est zone industrielle, tout ce qui est investisseurs, tout ce qui est agriculture, programme de logement, nous en faisons une priorité au niveau de Sonelgaz. C'est un dossier qui est suivi avec une rigueur au niveau de Sonelgaz. Et on essaie d'anticiper. Je prends l'exemple des dessalements, par exemple, des dessalements où Sonelgaz, donc, elle a anticipé même avant la signature des contrats, elle a anticipé pour réaliser les raccordements de ces dessalements, surtout avec les projets qui sont lancés en urgence. Et même, il y a des mesures qui sont prises même pour l'été avec le secteur des eaux, pour pouvoir les accompagner. On va même chez les clients pour pouvoir entretenir leur poste. Donc, Sonelgaz, elle s'approche, elle travaille avec une proximité avec tous les secteurs qui ont des projets structurants ou qui ont un lien avec le service public. Oui, et le développement économique aujourd'hui en si dépend. Vous permettez, comme l'a dit Kafi, donc il y a l'électricité, mais il y a aussi l'eau qui est important pour la population. Là aussi, donc, nous avons, comme l'a dit Kafi, anticipé les choses pour accorder tout ce qui est forage, tout ce qui est équipement hydraulique. Et plus de cela, on a aussi assisté l'ADE dans l'expertise de tout ce qui est équipement de l'ADE pour éviter justement les coupures d'eau durant cette période estivale. Vous intervenez sur différents segments aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler pour l'entreprise. Alors je le disais tout à l'heure, on a parlé de la situation financière d'entreprise. On sait aujourd'hui que, surtout en tout cas pour les régions du Grand Sud, le kilowattheure est subventionné, il coûte moins cher que son coût de revient aujourd'hui. Elle est toujours de mise, cette subvention pour les régions du Grand Sud. On sait que les factures peuvent voler très haut durant l'été. On sait que le taux de subvention avait atteint les 65% pour une consommation de 12 000 kWh par an pour les ménages et les exploitations agricoles et 25% au profit des activités économiques. C'est toujours en vigueur. Donc les citoyens du Sud bénéficient de ce qu'on appelle soutien de Sud, donc décidé dans la loi de finances, à ces auteurs-là. Donc ils continuent toujours à en bénéficier. Et c'est l'État qui rembourse Sonelgaz, à vrai dire. Ouais. Sur le différentiel. Aujourd'hui, le prix, on a une tarification progressive, c'est bien cela, et c'est ce qui change pour le... en 4 tranches, oui, selon la tranche de consommation. Alors, je vous parlais tout à l'heure des énergies renouvelables. Est-ce que cela ne serait pas plus profitable, que cela nécessiterait peut-être moins d'investissement pour ces régions isolées ? On a déjà une expérience, on l'a vu dans le reportage, dans ce domaine. Oui, effectivement... Sonelgaz est un leader et avec déjà dans les années 80 avec les villages solaires, donc Sonelgaz elle a acquis une grande expérience dans le domaine des ENR. D'ailleurs, Sonelgaz a déjà investi sur les ENR. Aujourd'hui, on compte plus de 24 centrales, donc avec 366 mégawatts en photovoltaïque
et une centrale pilote au niveau d'Adrar, en parlant du sud. Donc la seule centrale éolienne en Algérie, elle est au niveau du sud. Donc pour un petit peu montrer aussi l'importance qu'on donne à ces régions au niveau de Sonalgaz. Aujourd'hui, la production depuis la mise en service de ces centrales en 2014, elle a dépassé les 3200 gigawattheures. Donc, et on continue à travailler. Donc, on a des projets de 50 mégawatts en hybridation pour pouvoir réduire la consommation du gasoil au niveau du Grand Sud, parce que la plus grande proportion de production au niveau du Grand Sud, c'est avec du gasoil. Donc, pour réduire un petit peu la facture d'importation, puisqu'aujourd'hui l'Algérie n'apporte plus de gasoil, et un petit peu pour qu'on puisse participer à cet effort national de réduction de la facture d'importation. Donc on a lancé plusieurs projets, des projets de 50 MW au niveau des Grands Sud. Donc il y a 2 centrales qui ont été mises en service en juillet 2021. Les autres, c'est avant la fin de l'année qui vont rentrer. Donc tout ça, c'est un petit peu pour les ENR. Aujourd'hui, il y a un département ministériel qui est chargé du programme national des 15 000 MW. Sonalgaz participe aussi sur ce programme, puisque nous sommes actionnaires à 50% avec notre partenaire Sonatrach dans la société Shems, à laquelle le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables a confié la maîtrise d'œuvre et aussi le développement de ce programme. Bien sûr, Sonalgaz, c'est l'acheteur unique à travers Sonalgaz Distribution. Donc, on s'y met d'accord pour que c'est l'acheteur unique qui va acheter cette énergie dans le cadre de l'appel à investisseurs qui a été lancé par le ministère de la Transition énergétique pour 1000 MW. Aussi, l'opérateur système, Monsieur Aziz va développer sur quoi comment nous sommes en train de préparer notre système, et aussi sur comment on les a accompagnés dans les études de faisabilité. Donc tout ça, Sonalgaz, elle participe activement à la réussite de ce programme, qui est un programme qu'on considère un programme national. Oui, M. Mathis. C'est juste à titre illustratif pour un peu, c'est-à-dire détailler un peu les chiffres qui ont été donnés par M. Kafi. Si je prends l'exemple du réseau interconnecté Adrar, Ain Salah et Timimoun, nous avons 7 centrales de production en photovoltaïque et une centrale pilote éolienne. Je vais vous donner quelques chiffres illustratifs pour que le citoyen comprenne exactement le niveau d'intégration. On est arrivé c'est-à-dire en moyenne journalière, à 14% de couverture de la demande journalière de ce système par du photovoltaïque. Et à un niveau d'intégration instantanée qui, quand même, on le considère comme étant un record pour ce réseau-là, qui arrive à dépasser les 35%. C'est-à-dire que 35% de la demande instantanée, elle est couverte par le photovoltaïque. Donc, c'est dire le niveau d'économie, de consommation en gaz qui a été réalisé à ce niveau de système. Pour ce qui est du projet de renouvellement du système de conduite, bien sûr, c'est-à-dire il faut s'adapter avec l'arrivée des massifs des installations de production photovoltaïque qui vont être accordées sur le réseau national. Et ces installations, c'est un autre type de production, donc qui va apporter un certain nombre pas de problèmes, de défis techniques qu'il faut surmonter. Donc il faut avoir les outils nécessaires pour assurer une bonne conduite d'un système électrique en présence massive de ces installations photovoltaïques. Oui. Entre autres, c'est-à-dire, je dis, le problème de l'intermittence et de l'incertitude au niveau des prévisions de production. Donc l'opérateur système, à travers le projet de renouvellement du système de conduite, il s'est préparé pour être au rendez-vous, pour acquérir ce niveau de puissance qui va être accordé au niveau du système électrique en choisissant un système de conduite doté d'outils performants qui permettent la conduite d'un système d'une façon très rassurée quant à l'intégration de ces niveaux de puissance de production photovoltaïque. Et on sait que là aussi, cela nécessite des interventions rapides. En tout cas, pour le Grand Sud, il faudra des nettoyages à cause des tempêtes de sable et tout. Cela nécessite également des équipes derrière pour
assurer la continuité. Bien sûr, c'est-à-dire tout ça est pris dans un processus de prévision, de disponibilité de moyens de production qu'il faut surmonter. Donc, il faut se préparer en termes de prévision de production, il faut se préparer aussi en termes de disponibilité des moyens de production pour essayer de couvrir le gap. Donc on a toujours recours à la production thermique classique qui est toujours accordée sur le réseau, bien sûr. Est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, la réalisation d'un réseau de transport et de distribution coûte excessivement cher? Les réseaux, les énergies renouvelables peuvent être une alternative aujourd'hui? Madame, la question aujourd'hui, est-ce qu'on favorise, je veux dire par là, cette alternative ou pas pour les zones reculées ou difficiles d'accès? Aujourd'hui, il est indéniable de dire que les ENR, aujourd'hui pour l'Algérie, c'est important parce que nous devons avoir un mix énergétique. Oui. Le gaz n'est pas éternel, donc nous devons rationaliser. Rationaliser la consommation du gaz et aussi pour pouvoir au moins exporter une partie. Oui. Aujourd'hui, on consomme plus de 40 milliards en consommation interne, de 40 milliards de mètres cubes gaz, c'est important, dont presque 18 milliards de mètres cubes juste pour la production d'électricité. C'est important. Nous avons fait des efforts au niveau de Sonagaz où nous sommes de passer à une production conventionnelle en cycle combiné. Donc nous sommes en train de réduire la consommation de gaz à travers ça. Mais les ENR aujourd'hui, c'est important. Les ENR, c'est important, au moins pour cette partie-là. Maintenant, toutes les autres questions pour le Grand Sud ou pour le réseau interconnecté, tout ça, il faut les mettre un petit peu dans cette formule d'économie et à grande échelle. Oui. Je vais rajouter, si vous permettez, oui, les ENR, oui, c'est... Tout est à gagner, donc sur le coût, je disais, du transport, mais aussi sur la rationalisation du gaz. Donc l'installation de centrales photovoltaïques, ENR de façon générale, oui, mais en parallèle, il faut développer les réseaux. Parce que ces centrales-là vont quand même débiter sur des réseaux de transport et sur des réseaux de distribution. Donc le développement du réseau de transport et de distribution doit accompagner justement l'installation de ces centrales ENR. D'autant que la population va en augmentant aujourd'hui, on peut se retrouver devant ce dilemme d'exporter ou de tout consommer pour répondre à notre demande. Oui, bien sûr. Nous devons accompagner le développement social et aussi le développement économique. Oui, bien sûr. Juste pour vous donner peut-être un niveau de chiffre. Donc, en termes de besoins d'infrastructures à l'horizon de 2030, donc Sonagaz, un petit peu sur ce plan de développement, elle compte investir plus de 2550 milliards de dinars. Tout secteur confondu. Donc, sur le volet production, plus de 6 000 MW, sur le réseau haute tension, plus de 18 700 km, sur le réseau de distribution aussi, c'est 111 000 km, sur le réseau transport gaz, plus de 2200 km, et sur le réseau de distribution gaz, plus de 53 000 km. Donc, pour voir un petit peu les prévisions d'investissement et de développement pour accompagner tous les secteurs et aussi le développement du pays. Alors, vous parlez de cette nécessité d'aller vers le mix énergétique. On parle aussi du nucléaire comme étant une possibilité. Est-ce qu'on l'envisage également ? En tout cas, selon les experts que nous avons ici reçus sur nos plateaux, dans le monde et tous les experts, on prend toutes les solutions. Pour parler d'un mix énergétique, le nucléaire n'est pas à exclure. Et l'Algérie, je pense aussi, elle a une expérience, au moins expérience, et elle a de l'expertise qui lui permettra d'envisager cette option, bien sûr dans une proportion de mix énergétique qui serait à déterminer selon toutes les solutions qui sont... Ouais. Il est important pour nous de se projeter aujourd'hui dans l'avenir et de penser surtout que l'Algérie a quand même un potentiel. Rationaliser tout ça. Et au niveau du ministère de l'énergie et des mines,
on a lancé donc, un projet dans ce sens. Et je crois qu'on ira forcément aussi pour l'électricité d'origine nucléaire. Pourquoi pas? C'est aussi l'une des solutions pour substituer un peu au gaz. Hein. Oui. C'est l'une des solutions en plus des ENR. En tout cas, pour Sonalgaz, dans une centrale nucléaire, il y a une partie qui est déjà l'expertise qui est chez Sonalgaz. Donc, en termes de centrale électrique ou centrale à vapeur, donc il y a une partie qui est déjà là au niveau de Sonalgaz. Donc Sonalgaz, c'est un acteur qui peut aussi contribuer. Relais, oui. Donc c'est pas quelque chose qui est écarté. Donc aujourd'hui, nous avons l'expertise, nous avons le savoir-faire, nous avons aussi les moyens de le faire. Il s'agit juste de rationaliser les dépenses et d'optimiser tout cela. On arrive un peu au terme de l'émission. Pour revenir à notre thème principal, il s'agissait de rassurer nos concitoyens pour cet été 2022, surtout pour les régions du Grand Sud et même pour les régions du Nord. On a eu quand même à connaître aussi des coupures assez récurrentes quand il y a aux heures de pointe et quand il y a des fortes chaleurs. On peut rassurer donc pour cet été 2022, on connaîtra un été calme à ce niveau-là? Tout à fait. Et peut-être avant de conclure sur cela, Madame, on dira quand même un petit mot. L'Algérie va donc ah oui, bien sûr, sur les Jeux méditerranéens. Un événement de grande importance Vous êtes présent aussi. Au jour à venir, donc au niveau de l'Oranie. Et pour cela, donc Sonalgaz aussi a mis en place un dispositif. Vous serez les éclaireurs. Tout à fait. On va donner de l'énergie à ces Jeux pour leur réussite. Donc là aussi, la situation est quand même très maîtrisée, oui, puisque cette région quand même elle est alimentée par une vingtaine de postes sources. Il y a aussi la centrale de Boutkilis qui vient renforcer donc, la production énergétique dans cette région. Donc les prévisions de PMA dans cette région pour cette période-là ne dépasseraient pas les 638 MVA pour donc plus de 1700 MVA, donc on sera à peine à 36%, donc il y aura une réserve rassurante. Et en plus de cela, donc il y a la mobilisation des équipes, ouais, donc plus de 400 équipes, 436 équipes donc d'intervention qui seront mobilisées, avec donc une cellule de veille, de suivi au niveau d'Oran et au niveau d'Alger durant toute la période de ces Jeux. Que nous espérons, Inch'Allah, une grande réussite pour notre pays. C'est ce que nous souhaitons. En tout cas, on l'a compris, vous êtes aussi présent. Cela dépendra aussi de la bonne organisation de ces Jeux. Donc, pour revenir à ce thème principal, on fait un petit tour de table juste pour clore. Donc, cet été sera plutôt calme en termes de distribution de l'électricité. Madame, on travaille pour et toutes les sociétés de Sonalgaz, toutes les équipes de Sonalgaz sont mobilisées pour assurer la meilleure qualité de service à donner à nos citoyens, surtout pendant la période estivale où, après le Covid, on prend toutes nos dispositions pour l'alimenter et tous les clients dans de bonnes conditions. Oui, Monsieur Mazis, pour finir, je sais que avec vous, c'est un peu l'aspect technique et les chiffres. Pas de problème, madame. D'après les prévisions et les chiffres qu'on a préparés pour l'été, donc je vous rassure qu'en termes de couverture, les capacités de production sont là. Il y a même des marges de production qui sont dégagées au cas où il y aurait peut-être des incertitudes sur l'augmentation de la consommation. Oui. Donc on s'attend à un été calme. Donc la couverture de la demande sera assurée. Et la continuité de service, je pense qu'elle sera nettement meilleure par rapport à l'année passée, qui était déjà qui s'est nettement améliorée l'année passée. Je vous rassure, madame, que l'été de 2022 sera, Inch'Allah, un été calme. Alors, on va peut-être faire une action citoyenne aussi, rappeler les consignes aujourd'hui pour, justement, qu'il n'y ait pas de forte, rationaliser la consommation. Bien sûr. En tous les cas, madame, vous avez utilisé le mot calme, donc ça sera, Inch'Allah, le cas. Donc, ça sera un passage été calme. Bon, bien sûr, nous sommes sur des systèmes techniques. Bien sûr. On n'est pas à l'abri. Le risque zéro n'existe pas. L'essentiel, c'est que tout le dispositif est mis en place pour mobiliser les équipes en cas de panne, pour intervenir donc, dans les délais impartis. En tous les cas, point de vue production, transport et distribution, on est certainement à l'aise.
et on espère, Inch'Allah, passer un été calme. Les Algériens passeront, Inch'Allah, un été calme. Inch'Allah, merci. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سوناتراك.